à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes à Lattes. Nous allons visiter le site archéologique La Tara, le musée Henri Prade. Et je vais rencontrer le responsable, le directeur du site. Bonjour, Lionel Pernet. Bienvenue au musée. Enchanté, merci. Enchanté, bonjour. Nous allons évoquer donc l'histoire de ce site. Il est installé depuis quand à Lattes, ce musée? Alors le musée a été ouvert en 1986. Donc l'an dernier, on a fêté les 25 ans de l'existence du musée. Mais il est installé dans une ferme qui est plus ancienne, qui est sur le site depuis le 19e, que d'ailleurs le peintre Frédéric Bazy a peint, puisque ses parents étaient à un moment donné propriétaires du site. Et il a fait deux huiles de cette ferme. Donc c'est un bâtiment qui est inscrit dans le patrimoine latois depuis un certain temps. Une ferme qui était déjà donc sur le site, et les fouilles ont débuté à quelle période ici? Alors, le site est découvert relativement tardivement pour les sites du sud de la France, par rapport à des grands sites qui sont connus depuis la Renaissance et qu'on étudie depuis l'époque des Lumières. La Tara, c'est Henri Prade qui découvre le site en 1963. C'est des élèves, puisqu'il était directeur d'école à Montpellier, voilà, qui lui apportent des tessons qu'ils ont découverts sur la parcelle qu'on va aller voir tout à l'heure et qui étaient plantés en vigne, et qui lui ramènent des tessons. On savait qu'il y avait du matériel archéologique, mais comme dans beaucoup d'endroits ici dans Languedoc, mais on pensait que c'était lié à une villa romaine. On savait aussi qu'il devait y avoir quelque part un site qui s'appelle La Tara, puisqu'il est connu des sources antiques, mais le paysage a tellement changé depuis l'Antiquité, et comme on cherchait un port, puisque le site est décrit comme un port, on ne savait pas exactement où étaient les limites de la lagune à l'époque. Et donc quand les élèves de Prade lui ramènent ces tessons, ils réalisent que c'est des tessons qui sont antérieurs à l'époque romaine, et qu'il y a des chances que cette parcelle-là soit en fait effectivement le site de la Tara. Et donc il demande une autorisation de fouille qu'il obtient à la fin de l'année 1963. Et dès le premier sondage qu'il va faire, en fait, il va aller dans les niveaux profonds et il va montrer que la stratigraphie du site, donc la succession de couches, est beaucoup plus importante qu'une simple villa romaine, et qu'il faut remonter dans les années 500 avant Jésus-Christ pour voir l'origine du site, avec la présence d'Étrusques, puis de Grecs, et puis seulement les Romains qui arrivent. Et ce port antique donc de la Tara qui donne le nom à Lattes aujourd'hui. Voilà. Et très peu de temps après, en 1965, il découvre une inscription romaine sur laquelle il y a le nom des habitants de la Tara, les Latarenses. Il y a Tarenses sur l'inscription, qu'on verra dans le musée tout à l'heure. Et c'était la preuve irréfutable. L'archéologie venait prouver que le site qu'il était en train de fouiller était bien la Tara des sources antiques. Et c'est un moment assez extraordinaire, puisque c'est pas toujours qu'on a un nom de site et qu'on peut faire un lien avec des sources antiques. Et donc très vite, la polémique qui était naissante, parce que effectivement, est-ce que c'était Lattes ou pas, s'arrête, puisque l'archéologie vient mettre fin à la polémique. Et depuis 50 ans maintenant, chaque année ou presque, des fouilles ont lieu sur le site. Donc 20 ans de 63 à 83 par Henri Prade et le groupe archéologique Painlevé, l'association qu'il avait formée pour les fouilles du site de Lattes. Et puis à partir de 83, des fouilles programmées sous l'égide du CNRS, avec la présence de beaucoup d'étudiants, d'universités étrangères aussi, qui font de Lattes, à partir des années 80, un lieu important de la recherche en archéologie dans le sud de la France, très avant-gardiste sur beaucoup d'aspects, et qui vont aussi amener une quantité d'informations très très importante, qui font aujourd'hui du site de Lattes, pour cette période-là, le site le mieux connu du sud de la France. Nous allons entrer justement dans le musée. Alors les pièces qu'on trouve à l'intérieur de ce musée viennent essentiellement du site archéologique qui se trouve à côté. Alors il y a le fond de base du musée, ce sont les collections que le groupe archéologique Painlevé a découvert entre 63 et 83. Ils en font don à la ville de Lattes en 1977. Et ce sont les collections inscrites à l'inventaire. Mais assez rapidement, le musée, vu sa taille et son ampleur, va faire l'objet d'un certain nombre de dépôts. Et donc sont déposées des collections préhistoriques aussi, et maintenant aussi toutes les collections de l'archéologie préventive, toute l'archéologie qui est en amont des projets de construction, qui sont déposées dans les réserves du musée de Lattes. C'est notamment le cas de toutes les fouilles du tramway. Nous allons marquer une première pause dans la visite du site archéologique La Tara, musée Henri Prade, des Tours dans le Gard. Visiter un musée, une lampe torche à la main ou les yeux bandés, voilà une façon d'appréhender une œuvre de manière originale et de découvrir la vie nocturne d'animaux réels, fantastiques ou imaginaires. C'est l'objectif avoué de la première nuit des musées à Saint-Gilles. Essentiellement, c'est la présentation des œuvres de Pierre Banine-Boucard, qui a fait une résidence d'artiste à Espérant en 2011, et qui présente ses œuvres autour de la thématique de Fantomas. Accompagné de ça, il y a une création musicale d'Hervé Bourde qui accompagne cette présentation un petit peu surprenante et terrorisante.
voit rien, donc tout est au niveau du contact. Donc c'est ce qui a plu aux enfants qui ont eu peur chaque fois qu'ils arrivaient sur un obstacle. Et puis le fait que ce soit dans l'obscurité, c'était sympathique parce qu'elles ont pu voir tous les tableaux et être impressionnées quand elles arrivaient dans une pièce. Autre attraction inédite, un chemin sensoriel dans le parc. Nous découvrons les premières impressions des visiteurs. Eh bien, on cherche à se concentrer sur l'environnement extérieur, donc les bruits environnants. Nous venons de la ville, donc naturellement, on est encore plus sensible au chant des oiseaux, au bruit du vent dans les arbres. Enfin, le climat qui est recréé ainsi est assez particulier. C'est agréable, une expérience intéressante. Puis ça colle bien à la partie moderne de ce qui a été recréé dans le château pour l'occasion, le trait d'union avec l'univers Fantomas, donc de ce créateur. L'ombre correspond bien à ça, et puis c'est vrai que rentrer dans une demeure comme ça, on ressent qu'elle est chargée d'histoire. C'est particulier, c'est vrai, ça va bien avec le côté ancien des choses et c'est une expérience intéressante. La Nuit des musées est un événement européen qui se déroule chaque année au mois de mai, histoire de se réapproprier l'art d'une toute autre façon. En fait, j'ai pas vu la lampe de poche. J'étais dans l'extase de la découverte des lieux, qui sont vraiment magnifiques, authentiques, plein d'authenticité. Après, dans un deuxième temps, c'est vrai qu'avec la lampe de poche, ça fait des petites émotions. C'est insolite et puis c'est super. C'est encouragé. Voilà. Site archéologique La Tara, musée Henri Prat, qui est maintenant passé à l'agglomération de Montpellier, parce que la mairie l'a transféré en 2006. On va découvrir une maquette du port. Du port avec une aquarelle. Et puis on va cheminer dans une architecture du début des années 80 en béton, verre et métal, qui ressemble passablement dans la forme aussi des cheminements à ce qu'il y a au musée de Besançon, par exemple, ou au musée de la civilisation gallo-romaine de Fourvière. C'est aussi un moment de l'histoire de l'architecture des musées qui peut être relevé ici par les aspects patrimoniaux du site. Donc tout en transparence. Tout en transparence, avec des volumes très ouverts et ce système de rampe qui permet de cheminer d'un étage du musée à l'autre. Les salles d'exposition réparties sur 1000 m² sur 3 niveaux proposent aux visiteurs un véritable parcours archéologique, chronologique et thématique afin de découvrir les collections céramiques, objets usuels, outils, vaisselle, bijoux de l'époque néolithique avec le développement de la civilisation chasséenne, milieu du 5e et du 4e avant notre ère jusqu'à l'Antiquité tardive, 5e, 7e siècle et le Moyen-Âge. Le musée archéologique de Latte vous emmène dans un véritable voyage dans le temps. On est dans le sens vraiment de la visite. Au départ, on chemine entre les découvertes. Donc on a la période de l'influence étrusque, ensuite les contacts avec les Grecs, avec une ville qui est quand même habitée, et c'est ce qui est intéressant, en majorité par des populations indigènes qui sont les populations gauloises, les contacts avec les Romains et la conquête romaine qui va influencer la mise en place du port. Donc on va commencer à avoir ces grands bateaux romains qui apportent les cargaisons d'amphores romaines, telles que celles que vous voyez ici. Et puis le musée ensuite déroule la vie quotidienne à la Tara dans toutes ces périodes-là. Et donc pour l'époque romaine, on a les décors de maisons comme cette mosaïque. Et puis, mosaïque qui a été restaurée. Qui était beaucoup plus abîmée que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi c'est un moment de l'histoire de la restauration, puisque à sa découverte à la fin des années 60, en fait, on était encore dans une perspective où la restauration consistait à compléter les éléments manquants. Aujourd'hui, on laisserait les éléments manquants en blanc, ou alors on viendrait souligner très légèrement en fait la continuité des motifs, mais on ne chercherait pas à les compléter comme ça. C'est vraiment suivant les époques en fait que la restauration diffère. La philosophie de la restauration a passablement évolué dans la deuxième moitié du XXe siècle, même encore avant, hein, si vous pensez aux perspectives du 19e avec Viollet-le-Duc, où on a complètement refait certains monuments comme le Mont Saint-Michel ou certains châteaux de la Loire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette perspective, on montre ce qui manque et puis on consolide et on restaure.
On va se diriger vers la pièce, on va dire entre guillemets centrale, avec le port de la Tara en maquette. Voilà, tout à fait. Où il était à l'époque. Donc pour ça, on passe au 3e étage. On passe devant la collection de verre qui provient de la nécropole romaine de la Tara. Vous avez aussi des éléments sur la mouture des grains et puis le pressurage de l'olive, pour la fabrication d'huile d'olive. Et donc on va se diriger vers le 3e étage.